Où était Jésus dans les 3 jours entre sa mort et sa résurrection? Pierre a expliqué ce que Jésus a fait dans le royaume des morts il y a plus de 2000 ans. L'événement le plus important de l'histoire pour tous les hommes s'est produit. Jésus a été mis sur la croix pour les péchés de l'humanité. Que s'est-il passé après cet événement? Jésus est-il allé en enfer pour combattre le diable ou est-il allé au ciel pour trouver son Père? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour obtenir des réponses à ces questions et à d'autres questions intrigantes. Pierre a expliqué ce que Jésus a fait dans le royaume des morts dans Acte 2, verset 31. Il dit que Jésus n'a pas été laissé à Addis-Abeba, mais qu'il est ressuscité d'entre les morts, déclarant la victoire et la liberté, accomplissant les prophéties et montrant le plan de Dieu pour la rédemption par sa mort et sa résurrection. Dans 1 Pierre 3, versets 18 à 20, un principe profond est introduit. Jésus a prêché aux morts, aux gens qui étaient emprisonnés. Car en fait, Christ est mort pour les péchés une fois pour toutes, le juste et le juste pour les injustes et les injustes, l'innocent pour le coupable, afin qu'il puisse nous amener à Dieu ayant été mis à mort dans la chair. Mais il a été rendu vivant dans l'esprit, dans lequel il est aussi allé prêcher aux esprits maintenant en prison, qui étaient autrefois désobéissants, lorsque la grande patience de Dieu attendait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle peu, c'est-à-dire 8 personnes, la famille de Noé, ont été amenées en toute sécurité à travers l'eau. Ces lignes sont très importantes pour nous aider à en apprendre davantage sur ce que Jésus a fait dans le monde des esprits après sa mort sur la croix. Ils nous donnent un aperçu des choses étranges et mystérieuses que le Christ a faites à un moment très important de sa mission. L'idée que le Christ ait fait quelque chose de si important après sa mort, prêchant aux esprits alors qu'il était emprisonné, ajoute au mystère de sa mission. Cela nous fait réfléchir à la grandeur de sa tâche divine et à ce qu'elle signifie pour les mondes visibles et invisibles. Le passage en question suggère une partie conversationnelle et intrigante de notre croyance, le voyage vers l'Hadès, qui est expliqué dans les enseignements apostoliques. Beaucoup de gens voient cet enseignement, appelé le pillage de l'enfer, comme un tournant dans l'histoire du pardon. Cette partie de la Bible est souvent entourée de mystères et de spéculations, ce qui en fait un excellent domaine à explorer davantage. Cela nous oblige à examiner comment les histoires bibliques, les enseignements chrétiens primitifs et les changements dans la foi moderne sont liés les uns aux autres. Jésus prêchant aux morts a généré de nombreuses idées différentes sur ce que signifie prêcher aux esprits en prison et pourquoi Jésus leur a prêché. Souvent, ces débats se concentrent sur le message du Christ et à qui il parlait. Ils sont impliqués dans des discussions controversées qui durent depuis des milliers d'années. L'expression « esprits en prison » semble indiquer qu'il ne s'agissait pas d'esprits humains sur terre, mais d'esprits emprisonnés quelque part, peut-être dans l'au-delà. Cette compréhension s'accorde avec l'histoire plus large de la Bible, qui montre un monde spirituel avec de nombreux côtés. Dans le passé, certaines personnes pensaient que ces esprits étaient les anges méchants mentionnés dans Genèse 6, qui auraient été emprisonnés dans le Tartare parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir des âmes de personnes qui sont mortes dans le déluge à l'époque de Noé et qui attendent maintenant le message du salut. Cela met l'accent sur la justice et la miséricorde de Dieu qui sont importantes dans les enseignements de la Bible. Le ministère de Jésus est allé au-delà du monde physique et dans les profondeurs du Sheol pour prêcher la victoire et la puissance divine. La puissance de Jésus va au-delà de la vie et de la mort, continuant à travailler comme ministre après la mort. Cela souligne sa nature divine et sa mission. Ce faisant, Jésus a montré qu'il était responsable à la fois des vivants et des morts. Dans 1 Pierre 3, versets 18 à 20, le succès complet de Jésus dans l'espérance et le salut qu'il fournit à toute la création est souligné. Il met également en évidence toute l'étendue de sa capacité à sauver, montrant que sa grâce et son salut peuvent toucher tous les aspects de la création. Cela signifie que tout le monde peut être sauvé et que la miséricorde de Dieu ne connaît pas de limites. Cela nous réconforte et nous donne de l'espoir à tous. C'est une pensée apaisante pour les chrétiens, car elle montre que le plan de Dieu pour sauver tout le monde est large et profond. En regardant de plus près 1 Pierre versets 18 à 20, nous pouvons mieux comprendre les significations importantes de la mort et de la résurrection du Christ. Dans la prophétie du Sheol, le Messie promet que Jésus ne sera pas laissé seul dans le Sheol
et que son corps ne se décomposera pas. Car tu ne m'abandonneras pas dans le Shéol, les enfers, le lieu des morts, et tu ne permettras pas que ton sein se décompose. Psaume 16, 10. Ce verset est l'une des prophéties les plus importantes de l'Ancien Testament. Cette promesse de protection contre la décomposition et l'abandon dans le monde des morts nous permet de comprendre l'idée centrale de la victoire sur la mort, qui était une base importante pour le concept de résurrection. Extrêmement pertinent pour la révélation de la fin du monde, dans cet extrait, la résurrection est présentée non seulement comme une idée religieuse, mais aussi comme un événement réel qui s'est produit lorsque Jésus a vécu, est mort et est ressuscité. La résurrection n'est pas seulement une espérance pour l'avenir, c'est un fait réel, que cela s'est produit parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Cet accomplissement crée un lien réel entre ce que Dieu a dit qu'il se passerait et ce qui s'est réellement passé, renforçant notre foi dans l'exactitude et la fiabilité de ce que dit la Bible. Le mot hébreu « za », qui signifie « abandonner », indique clairement que bien que Jésus soit allé au Shéol, ce n'était pas sa destination finale. Ce choix de mots indique qu'il a été placé dans le Shéol exprès et pour une courte période de temps, plutôt que d'être vaincu par la mort. Avec ces mots, nous comprenons mieux que la mort de Jésus n'était que temporaire, soulignant qu'il s'agissait d'un tournant dans l'histoire plus large du pardon. Se concentrer sur le changement plutôt que de rester le même, ce qui coïncide avec la croyance clé en la réussite qui influence notre compréhension de la vie, de la mort et de la renaissance. La façon dont nous en parlons implique qu'il s'agit d'une condition temporaire, renforçant le concept d'espoir et de succès que l'on trouve dans la prophétie. Il est à noter que la mort de Jésus était une partie planifiée et nécessaire du plan de Dieu pour sauver le monde du péché et de la mort. De cette façon, il est montré que le voyage de Jésus à travers la mort faisait partie d'un plan divin qui a conduit à sa victoire ultime sur la mort et à leur rôle en tant que prémisse de ceux qui sont morts. Comme les prémices, Jésus nous montre non seulement ce qui est à venir, mais nous assure aussi que nous suivrons le même modèle de résurrection. Mais maintenant, dans l'état actuel des choses, Christ est bien revenu d'entre les morts et est devenu les prémices, c'est-à-dire le premier à ressusciter avec un corps mortel incorruptible, anticipant la résurrection de ceux qui se sont endormis dans la mort. Quiconque le suit dans la foi pourra ressusciter d'entre les morts parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. En termes d'histoire spirituelle, cette orientation dans la foi est un tournant qui donne à tous ceux qui croient en la résurrection l'espérance et la vie. Car vous ne m'abandonnerez pas au séjour des morts, le royaume des morts, et vous ne laisserez pas votre sein pourrir. Acts 2, 27. La signification du Shéol dans l'Ancien Testament est souvent décrite comme la maison des morts, où les âmes vivent après leur mort. Cette vision de l'avenir est une toile de fond importante pour de nombreuses histoires et leçons des Écritures. Dans la croyance juive sur l'avenir, le Shéol n'est pas considéré comme un lieu de douleur, mais plutôt comme un lieu où les gens vivent dans l'ombre, contrairement à l'idéologie chrétienne ultérieure de l'enfer comme lieu de punition. Cette description du Shéol offre une image plus intéressante de l'avenir dans l'Ancien Testament. Les distinctions entre les expériences des justes et des injustes dans le Shéol ne sont pas clairement définies. Cependant, la croyance que Dieu règne sur le Shéol ainsi que des références positives à l'au-delà, telles qu'Abraham et Jacob réunis à leur père et Samuel se réveillant de son repos, ont conduit de nombreux Juifs pendant la période du Second Temple à réfléchir plus concrètement sur la nature de l'état intermédiaire. Ils ont commencé à faire la différence entre les expériences des justes et des injustes dans le Shéol. La Bible nous assure que Dieu n'oublie pas son peuple au moment de sa mort. Il n'est pas absent du Shéol, même si ce n'est pas la terre promise où se trouve son temple. Comme le confesse le psalmiste dans le psaume 139, 7, 8, « Où irai-je loin de ton esprit, ou où fuirai-je loin de ta présence? Si je monte au ciel, vous êtes là. Si je fais mon lit dans le séjour des morts, voici, tu y es. » Si le Seigneur qui est juste et se souvient de son peuple est présent dans le Shéol, alors il y a certainement un certain sens de la justice et de la droiture, même dans ce pays sombre. Cela n'aurait aucun sens que les justes soient punis dans le Shéol. Ce serait contraire à la justice de Dieu et à son état béni dans la résurrection. De même, cela n'aurait aucun sens pour les injustes de trouver le repos dans le Shéol.
Ce serait également contraire à la justice de Dieu et à sa précipitation à la résurrection. Par conséquent, l'idée de différents compartiments dans le Sheol ou Hadès en grec a commencé à être largement utilisée pour communiquer ces réalités sur la justice de Dieu et pour prédire le sort des morts lors de la résurrection générale. Le langage varie, mais en général, les références aux compartiments des justes dans le Sheol incluent des termes tels que paradis, sein d'Abraham et paradis. Les références aux compartiments des injustes dans le Sheol emploient des termes tels que Géhenne et parfois des termes plus génériques pour le lieu des morts tels que Sheol et Hadès sont utilisés pour désigner spécifiquement l'endroit où résident les morts injustes. Le Tartare, la prison pour les mauvais anges, a été conçu comme le compartiment le plus bas du Sheol. La séparation est clairement visible dans la parabole de Jésus de l'homme riche et de Lazare, dans Luc 16, 19, 31. Dans cette histoire, Lazare, un pauvre, meurt et trouve la paix avec Abraham, tandis que le riche meurt et finit dans l'Hadès. Ils peuvent toujours se parler, mais un énorme gouffre les sépare, qui ne peut être comblé. Cette parabole reflète les croyances juives courantes sur l'au-delà pendant la période du Second Temple. Ces sections prédisent ce qui arrivera à ceux qui sont morts lorsque Christ reviendra et rendra son jugement final. À son retour, il ramènera tous les morts à la vie et décidera du sort des vivants et des morts. Les morts seront jugés en fonction de ce qu'ils ont vécu auparavant, que ce soit dans la place pour les bonnes personnes ou plus dans le Sheol. Les justes ressusciteront à la vie éternelle dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, tandis que les injustes s'élèveront à la honte et au mépris éternel, étant jetés dans les temps de feu, selon Apocalypse 20, 7, 15 et Daniel 12, 2. Pour ressusciter les morts, quelqu'un devrait enfoncer les portes du Sheol, quelqu'un devrait détruire la forteresse de l'ennemi et piller les biens de la mort. Quelqu'un devrait prendre les clés de la mort et de l'Hadès pour illuminer le lieu de grande obscurité et le vaincre. Ce quelqu'un est Jésus-Christ, qui a vaincu la mort et l'Hadès, nous donnant l'espoir de la vie éternelle. La mort est considérée comme le grand égalisateur entre les hommes, éliminant toutes les différences terrestres. Le Sheol nous présente que tout le monde fait face au même sort après la mort. C'est un concept qui vient de la croyance que ce qui vient après la vie n'est qu'une extension de celle-ci, plutôt qu'une prise de conscience ou une récompense pour ses actes de son vivant. Cette perspective nous encourage à accorder plus d'attention aux décisions morales et éthiques dans la vie présente, plutôt que de nous inquiéter des conséquences après la mort. Les histoires bibliques disent que l'entrée de Jésus dans le Sheol a été un événement très important. Cette vision nous aide à comprendre ce que cet événement signifiait. En descendant dans le Sheol, Jésus a non seulement connu la mort comme tout le monde, mais il a également changé l'idée même de ce que signifie mourir. Ce fait est très important car, comme preuve dans le royaume de vie que Jésus a prêché, la mort est vaincue. Il souligne que la mort de Jésus n'était pas la fin, mais une transition de la mort à la vie, démontrant son contrôle sur la mort. Maintenant, cette expression, il l'a relevée. Qu'est-ce que cela signifie, sinon qu'il était également descendu auparavant des hauteurs du ciel vers les parties les plus basses de la terre, selon Éphésiens 4, 9. Jésus est descendu dans les parties les plus basses de la terre, soulignant son contrôle sur la mort. Cette phrase montre à la fois sa mort physique et sa victoire sur la mort sur le plan spirituel. De plus, il le met en avant comme un sauveur qui a surmonté toutes les souffrances et les limites humaines. La Bible souligne la raison brève mais importante de sa venue: vaincre la mort et libérer ceux qui sont liés par le péché et la mort. Dans cette histoire, le voyage de Jésus au Sheol est considéré comme un mouvement planifié par Dieu pour affaiblir et renverser les forces qui contrôlèrent les gens, conformément à un plus grand dessein messianique. Cette tâche non seulement accomplit la prophétie, mais donne également l'exemple à tous les croyants de la façon de vaincre la mort à la fin. C'est une partie stratégique de votre mission qui met en valeur un plan divin magistral qui fonctionne depuis des éons, accomplissant des prophéties profondément ancrées et tenant des promesses infinies. Ésaïe 61:1 dit que loin proclamera la liberté aux captifs et libérera les opprimés. Cet objectif est similaire à ce que le prophète a dit du Messie. Dans ce contexte prophétique, les actions de Jésus démontrent que la rédemption va au-delà de cette vie et accorde une liberté spirituelle profonde
qui perdure tout au long de l'histoire. Les implications de la victoire de Jésus sur le Sheol sont énormes. Cela signifie que non seulement la mort physique perd, mais que les personnes qui sont piégées dans le péché sont libérées spirituellement. Cette victoire sur la mort physique et spirituelle inaugure une nouvelle ère d'espoir et de possibilités pour tout dans le monde. C'est une liberté qui ne s'applique pas seulement à cette vie, elle s'étend à l'univers entier, libérant tout des chaînes du péché et de la mort. Le résultat de cette large liberté montre comment l'œuvre de rédemption de Jésus a affecté tout le monde, indiquant une restauration qui inclut tout ce qui est vu et caché, comme un aperçu de jusqu'où va le salut du Christ. Cette action suggère également que son pouvoir salvateur va au-delà de cette vie et dans les profondeurs de la mort et au-delà. Jésus ne se contente pas de franchir les frontières entre la vie et la mort, il les modifie également. Elle crée un nouveau plan d'existence où la mort n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle vie. La mort n'est pas la fin. Donc, bien que le temps de Jésus dans le Sheol ait été court, il était très important pour le grand plan de salut de Dieu, qui a affecté autant de vivants que de morts depuis la descente vers la résurrection. Le grand arc de l'histoire montre à quel point le succès et la justice sont importants pour nous, comme un rappel brutal de l'espérance en la résurrection et la vie éternelle. L'histoire est basée sur l'événement historique et transformateur de la victoire du Christ sur la mort. Cela nous rassure sur le fait que l'Évangile n'est pas seulement une bonne nouvelle pour cette vie, mais aussi une promesse qui nous donne l'espérance que la mort elle-même ne peut pas nous enlever. Selon la Bible, la mort n'est pas la fin, mais un ennemi vaincu par le Christ, ce qui nous donne de l'espérance. Voir les choses de cette façon change notre façon de penser à la mort, nous donnant un espoir radical et une confiance profonde que nous allons gagner. Cela nous rassure sur le fait que notre vie en Jésus va au-delà de la mort et dans l'éternité. Alors Sheol ne pouvait jamais la retenir. Par conséquent, en ressuscitant d'entre les morts, Jésus a non seulement vaincu la mort, mais a également ouvert la voie pour que nous ayons une relation durable avec Dieu à travers ce qu'il a fait. Jésus a prouvé que pour ceux qui ont confiance en lui, la mort devient un moyen d'aller de l'avant, plutôt qu'une issue, un début, plutôt qu'une fin. Éphésiens et l'Ascension, lorsqu'il est monté en haut, ont pris des captifs et ont offert des cadeaux aux hommes. Éphésiens 4:8. Ceci est très important, car il représente Jésus montant triomphalement au ciel, indiquant que sa mission terrestre est achevée et qu'il a commencé ses devoirs célestes. L'ascension de Jésus au ciel démontre non seulement sa victoire, mais aussi qu'il donne librement des dons spirituels. Il illustre sa transition de l'être physique sur terre à l'être spirituel partout, nous donnant des dons célestes. Remarquez le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et l'accomplissement de la prophétie dans le psaume 68:18. Tu es monté en haut, tu as fait des captivités, et tu as reçu des offrandes parmi les hommes, même des rebelles, afin que le Seigneur Dieu habite parmi eux. Cette partie de l'Écriture parlait d'un roi divin qui se lèverait glorieusement et apporterait le butin de la victoire avec lui. Le contexte de l'Ancien Testament rend l'ascension de Jésus d'autant plus significative en la montrant comme l'accomplissement d'une promesse tant attendue et en la reliant aux espoirs des Israélites d'un chef divin, un accomplissement qui a beaucoup à voir avec l'histoire du roi qui vint, reliant les espoirs de l'Ancien Testament aux enseignements du Nouveau Testament dans l'accomplissement de cette promesse. Non seulement Jésus prouve que la Bible est vraie, mais il confirme aussi qu'il est le Messie que les gens attendaient. Jésus, en donnant des dons spirituels, a expliqué ce mot « butin » utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner les dons spirituels que le Saint-Esprit a donnés à l'Église. Jésus donne des dons spirituels qui rendent l'Église plus vivante et plus utile spirituellement, contrairement aux rois humains qui ont donné des richesses matérielles. Ce chapitre parle du psaume 68:18 et voit la capture des captifs par Jésus comme un acte de victoire, dans lequel il a conduit au ciel de nombreux esprits qui avaient été prisonniers. Tu es monté en haut, tu as emmené tes captifs captifs, et tu as reçu des offrandes parmi les hommes, même des rebelles, afin que le Seigneur Dieu habite parmi eux. Psaume 68:18. L'acte de Jésus de libérer les gens des chaînes de la mort et de leur donner la liberté d'une vie sans fin au ciel montre à quel point sa rédemption est puissante. Cela élargit le but de Jésus en montrant que son œuvre comprenait plus que sa mort et sa résurrection en tant que sacrifice.
Cela incluait également son rôle de chef qui libérait les gens du contrôle du Sheol, libérant ses esclaves. Non seulement Jésus complète l'histoire de la mort à la vie, mais il montre également que le salut inclut à la fois les vivants et les morts. Son ascension n'est pas seulement considérée comme un retour à son trône au ciel, mais comme un événement surnaturel qui change le monde des esprits pour tout le monde. Cela montre que son ascension est un acte continu d'action divine qui affecte à la fois les cieux et la terre. La puissance suprême de Jésus montre qu'il a définitivement vaincu le péché, la mort et le diable, nos plus grands ennemis. Son ascension confirme sa seigneurie et offre à ceux qui croient en lui un statut spirituel plus élevé. Ce nouveau statut sous Jésus nous apporte la sécurité dans le monde des esprits, ainsi que la protection et la force de son esprit, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 1, versets 21 à 22. Jésus établit l'autorité dans le royaume en montant pour s'asseoir à la droite de Dieu, bien au-dessus de tout gouvernement, de toute autorité, de tout pouvoir et de toute domination. Être intronisé vous place non seulement dans une position d'honneur, mais vous implique également dans la gestion de l'univers. Dans ce rôle, il défend toujours nos intérêts et travaille pour améliorer les choses. Sa position de souverain est très importante pour nous, car cela signifie que Jésus a le pouvoir de dispenser les dons divins et qu'il prie pour nous. Cette prière continuelle est très importante, car elle garantit que nous ne sommes jamais seuls et que nous sommes toujours aidés et guidés par le Christ ascensionné. Ces dons, qui comprennent des talents, des capacités et des forces spirituelles, ne sont pas donnés au hasard, mais sont destinés à équiper chaque croyant pour le travail du ministère et à construire la communauté de l'Église. Le don planifié de dons aide l'Église à continuer à se développer et à accomplir son but céleste. La vision de l'ascension et du don met en évidence une croyance importante dans nos valeurs chrétiennes. Les dons de l'Esprit donnent du pouvoir à l'Église. Chaque don montre que le Christ est toujours présent et actif dans le monde. Il clarifie que ces événements ont un impact profond sur nos propres vies et notre travail en affirmant notre rôle crucial dans le plan de Dieu et en nous assurant que le soutien céleste est le nôtre par Christ. L'extrait souligne que la même force qui a ramené Jésus d'entre les morts est également à l'œuvre en nous, nous aidant à réussir dans la vie et à poursuivre la mission de Jésus sur terre. Un aspect crucial de cette dynamique est le transfert de pouvoir qui nous influence de manière significative, tant individuellement que collectivement. Une telle autonomisation nous permet de surmonter nos limites et de mettre en œuvre des actes transformateurs qui révèlent le royaume de Dieu. S'engager avec cette force divine initie un cycle vigoureux de rédemption et d'autonomisation. De plus, le cycle continu réalise efficacement le royaume de Dieu sur terre comme il est au ciel et soutient la croissance vibrante et l'implication significative de la communauté chrétienne dans le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tout cela signifie? Il dit que Jésus règne sur tous les mondes, que les prophéties se sont réalisées et que son œuvre salvatrice continue après la mort. Ces choses montrent un vent qui va au-delà du physique ou du temporel. Ils montrent une victoire qui affecte tout dans l'univers à tout moment. Toutes ces choses montrent que le vent a de multiples facettes, englobant des aspects spirituels, physiques et eschatologiques. Le vent n'est pas seulement un succès personnel, c'est une victoire monumentale qui a un impact sur le domaine spirituel et altère la réalité spirituelle elle-même. Le vent qui descend dans la mort puis se relève démontre une puissance immense et une autorité divine. L'acte prouve que Jésus est plus puissant que la mort physique et spirituelle, cette dernière étant une conséquence du péché. Cela montre clairement comment la résurrection de Jésus a révolutionné les anciennes croyances sur la mort et l'au-delà, introduisant une nouvelle perspective sur la vie éternelle. En changeant ces récits, Jésus nous donne une nouvelle façon de penser à la vie et à la mort qui modifie notre façon de voir et d'espérer dans l'éternité. Cet extrait montre non seulement que Jésus est le Messie et le Sauveur, mais il montre aussi comment il peut connecter les gens à Dieu. De cette manière, Jésus accomplit non seulement la partie du Messie qui a été prédite, mais il va aussi au-delà en se montrant comme l'expression la plus parfaite de l'amour et de la miséricorde de Dieu. En vainquant la mort et en se rendant à l'endroit où vivent les morts, Jésus agit comme médiateur. Il est le seul moyen par lequel Dieu et les humains peuvent être réunis à cause de son sacrifice. Ce point où la justice et l'amour de Dieu se croisent est crucial pour comprendre le récit du salut. Il nous réconforte
en confirmant que le Christ a vaincu le péché et la mort de façon permanente, en mettant l'accent sur la totalité de sa rédemption et de son règne éternel. Cette victoire totale démontre la méticulosité du dessein de Dieu, en veillant à ce que sa miséricorde s'étende à tous les aspects de l'existence humaine. Cet enseignement est essentiel à notre confiance en Christ, parce qu'il offre l'espérance et l'assurance dans le règne de Jésus et sa maîtrise de la vie et de la mort. Il nous offre un profond sentiment de sécurité et de but, nous encourageant à rester fidèles. De telles promesses sont au cœur de notre espérance et de notre croyance, servant d'ancrage spirituel. Le triomphe sur la mort représente le dépassement de toute séparation d'avec Dieu, nous assurant de l'unité éternelle avec Dieu. La connexion est une promesse non seulement d'une vie après la mort, mais influence également notre bien-être spirituel quotidien. La victoire de Jésus sur la séparation, qui signifiait être séparés des vivants pour toujours, prouve que tous ceux qui croient en lui ressusciteront d'entre les morts et vivront éternellement. Cette promesse fait passer notre esprit de la mort à la vie, du chagrin à l'espoir, et renforce un mode de vie rempli d'espérance et d'attente divine. Ce n'est pas seulement quelque chose qui se produira dans le futur, c'est un fait qui affecte notre façon de vivre maintenant, façonne nos choix moraux et nos interactions avec le monde, nous faisant faire partie de cette vie ascendante. La victoire de Jésus sur la séparation et la résurrection a également marqué le début d'un nouveau monde où la mort n'a plus le dernier mot. L'histoire de la création de l'univers montre un univers très différent, où la vie sans fin est la chose la plus importante. Cela crée une nouvelle vision de sa propre existence, un changement dans l'ordre de l'univers qui est très important car il crée une nouvelle histoire pour les humains, dans laquelle la mort n'est pas la fin, mais une transition. Grâce à cela, nous sommes en mesure d'avoir une nouvelle façon de voir le monde, une façon qui centre nos vies sur des vérités éternelles plutôt que sur des faits temporaires. Il y a un grand changement dans l'univers à cause de cet événement, où la victoire engloutit la mort et où le périssable revêt l'impérissable et le mortel revêt l'immortalité. Alors s'accomplira l'Écriture, qui dit que la mort est engloutie dans la victoire, vaincue pour toujours. 1 Corinthiens 15, 54. Cette victoire a un impact majeur, modifiant à la fois la perception de l'Apocalypse et les comportements moraux et éthiques. Selon l'enseignement biblique de l'Apocalypse, ces résultats comptent beaucoup. Ils influencent la façon dont nous devons nous comporter aujourd'hui alors que nous nous préparons à la résurrection future et que nous nous préparons pour le monde à venir. Ces significations nous incitent à vivre comme le Christ ressuscité, avec justice, miséricorde et compassion. La promesse de la résurrection détermine le comportement moral, car nous sommes instruits à vivre d'une manière qui montre quelle sera notre destinée ultime. Les gens qui vivent moralement ne le font pas par peur du châtiment, mais parce qu'ils savent qu'ils ressusciteront d'entre les morts et vivront éternellement. Le fait que l'œuvre de salut de Jésus se soit poursuivie après sa mort remet également en question et élargit notre vision de la rédemption. Cela indique une guérison aussi grande que profonde, affectant non seulement tout le monde, mais tout dans le monde. Cela signifie que l'œuvre de guérison de Jésus va au-delà du temps et inclut les personnes qui sont mortes avant sa venue sur terre et tous ceux qui vivront après lui. Cette sensibilisation intemporelle montre à quel point l'œuvre de rédemption de Jésus est durable, rendant l'Évangile important pour tout le monde à tout âge. Il semble dire que l'œuvre de rédemption de Jésus a sauvé non seulement les gens qui vivaient pendant son ministère sur terre, mais tous les gens partout et à tout moment. Avec cette vision large, la grâce de Dieu s'étend aux personnes qui semblent impossibles à atteindre, y compris celles qui sont spirituellement et historiquement éloignées. Cette vision large du salut élargit la portée de l'Évangile et montre pourquoi il est attrayant pour tout le monde, pour toujours. Cette vision large montre que l'Évangile est une parole d'espérance pour tous, quel que soit leur passé, leur présent ou leur avenir. La rédemption pour tous est au cœur de la grâce, qui dit que la grâce est un don du Christ qui n'est pas limité par le temps ou le lieu. La grâce offre le salut comme un don qui ne peut être gagné et qui n'a pas de limite, car c'est par la grâce, la compassion et la faveur remarquable de Dieu qui vous attirent à Christ, que vous avez été sauvés, effectivement délivrés du jugement, et que la vie éternelle a été accordée par la foi.
Ce salut n'est pas le vôtre, ce n'est pas par vos propres efforts, mais c'est le don gracieux et immérité de Dieu. Éphésiens 2, 8. Ainsi, ces enseignements nous aident à comprendre plus profondément la mort et la résurrection de Jésus et nous appellent à vivre d'une manière qui honore Dieu et le message du Christ. Ils nous exhortent non seulement à profiter de la résurrection, mais aussi à la vivre en manifestant cette vie nouvelle dans chaque partie de notre vie. La mort et la résurrection du Christ nous encouragent également à vivre une vie pleine où la vérité de la résurrection affecte à la fois notre foi personnelle et notre témoignage public en signe de vie restaurée. Ce mode de vie exige un engagement fort avec le monde, en luttant pour la justice, la paix et l'amour dans notre vie quotidienne. Nous devons montrer au monde son amour et sa puissance en vivant l'espérance et le succès du Christ. Alors que le monde est toujours aux prises avec le péché et la rupture, cette représentation est très importante car elle montre comment l'Évangile peut transformer la vie des gens de manière réelle et puissante. Dans l'ensemble, les enseignements sur Jésus allant en enfer, ressuscitant d'entre les morts et montant au ciel, nous donnent une base solide pour comprendre tout le plan de Dieu pour le salut. Ceux-ci expliquent non seulement l'importance historique de ce que Jésus a fait, mais nous appellent également à partager les effets qui se produisent encore aujourd'hui. Ils montrent non seulement comment les actions de Jésus ont affecté l'histoire et la religion, mais aussi comment elles affectent encore nos vies aujourd'hui. Chacun de nous est appelé à poursuivre l'œuvre du Christ en son temps et en son lieu, en vivant l'histoire du salut. Ils montrent que l'œuvre du Christ ne consiste pas seulement à vaincre la mort physique. Il s'agit aussi de surmonter la mort spirituelle que le péché cause, afin que tous ceux qui croient puissent être avec Dieu pour toujours. Cette vaste perspective nous remplit de gratitude, d'un sens du devoir et d'un but, unissant ces éléments dans le but ultime d'atteindre la vie éternelle avec Christ. Il nous encourage à participer activement au récit de la rédemption de Dieu en nous engageant dans un voyage de foi de toute une vie, un voyage qui va au-delà de la croissance personnelle pour changer le monde entier. Jésus a prêché après la mort, promettant la victoire et étendant la grâce de Dieu à tous. Prions. Père céleste, nous nous présentons devant toi dans l'humilité et la révérence, reconnaissant ta souveraineté sur la vie et la mort. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, tu as percé les mystères de l'éternité et du salut. Seigneur, nous réfléchissons aux enseignements de ton apôtre Pierre, qui a proclamé la vérité de la résurrection de Jésus et de son triomphe sur la mort dans Acte 2, verset 31. Pierre a révélé que Jésus n'a pas été abandonné dans l'Hadès et que sa chair n'a pas été corrompue. Nous croyons profondément en cette vérité parce qu'elle nous promet l'espérance et l'assurance de vaincre par notre foi en Christ. Nous te remercions, ô Dieu, pour le plan de rédemption que tu as établi depuis la fondation du monde. Tu as envoyé ton Fils unique non seulement pour vivre parmi nous et nous enseigner tes voies, mais aussi pour vaincre la mort, l'ennemi final, et pour frayer un chemin pour que nous soyons réunis avec toi dans la gloire éternelle. Jésus, notre Sauveur, s'émerveille de la profondeur de son sacrifice d'amour. À ta mort, tu es descendu dans le royaume des morts, et là, tu as proclamé la liberté aux captifs et ouvert la voie à la vie éternelle. Tu as brisé les chaînes du péché et de la mort non seulement pour ceux qui ont marché sur la terre avec toi, mais pour tous ceux qui croiront en ton nom à travers les siècles. En y pensant, nous sommes vraiment étonnés et reconnaissants. Vous représentez la vie. Cependant, vous avez traversé la mort pour la surmonter. Son retour à la vie est le principal soutien de nos croyances, nous donnant confiance en nos espoirs et en la preuve des choses que nous ne pouvons pas voir. Nous prions pour ceux d'entre nous qui luttent contre les doutes et les peurs de la mort et de l'au-delà. Que la vérité de sa victoire sur le royaume des morts apporte réconfort et paix au cœur troublé. Aide-nous à avoir pleinement confiance en tes promesses, sachant que, tout comme tu es ressuscité d'entre les morts, nous ressusciterons nous aussi. Seigneur, fortifie-toi, Esprit Saint, pour vivre des vies qui reflètent la victoire et la liberté que nous avons en toi. Aide-nous à être porteurs de ta lumière dans ce monde, en répandant la bonne nouvelle de ta mort et de ta résurrection. Que notre vie soit un témoignage de l'espérance qui est devant nous, attirant les autres à vous chercher et à trouver la vie éternelle qui ne se trouve qu'en Christ.
Nous prions pour ceux qui n'ont pas encore accepté leur don du salut, que leur cœur soit adouci par ton esprit et qu'ils en viennent à comprendre la profondeur de ton amour et le pouvoir transformateur de ton sacrifice. Conduis hors des ténèbres dans ta merveilleuse lumière, Père. Nous prions également pour l'Église dans le monde entier, afin qu'elle soit une source de vérité et d'espérance. Fortifiez vos serviteurs qui prêchent et enseignent les mystères de la foi, y compris l'œuvre de Jésus dans le royaume des morts. Donnez-leur de la sagesse et du courage en aidant les autres à naviguer dans les complexités de la vie et de la foi. Alors que nous faisons face à nos difficultés quotidiennes, rappelez-leur la victoire que nous avons en Jésus. Aide-nous à vivre joyeusement et avec détermination, sachant que notre destin ultime est assuré en toi. Puisse notre communion avec vous s'approfondir et notre foi se fortifier dans l'attente du retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions et rendons grâce pour l'espérance bénie de la résurrection. Nous attendons avec impatience le jour où la trompette sonnera et où les morts en Christ ressusciteront. Jusqu'à ce jour, gardez-nous fermes dans la foi, épanouis dans l'amour et inébranlables dans l'espérance, au nom puissant de Jésus. Amen. Question du jour. Quel chant d'adoration est une étape importante pour vous cette année? Laissez vos réponses dans les commentaires ci-dessous. Si ce contenu vous a été utile, je vous demande de me soutenir avec votre abonnement, afin que vous ne manquiez aucune de nos prochaines vidéos. Ensemble, nous pouvons éclairer plus d'esprits et élargir notre compréhension. Merci d'être ici et que Dieu vous bénisse.